Namasté, bonjour, bienvenue dans votre espace de yoga, bienvenue pour pratiquer à la maison en toute confiance, en toute sérénité et surtout en toute adaptation. Prenez soin d'adapter ce qui est juste pour vous, de ne pas aller au-delà de vos possibles. Alors, pourquoi nous retrouvons-nous en cette période automnale? Eh bien, pour pacifier et surtout prendre soin de notre constitution Vata. Nous sommes bien installés dans l'automne, la pluie est revenue, le vent, et donc c'est la saison Vata. Donc quand c'est la saison Vata, ça veut dire que Vata est à son paroxysme. Donc c'est plus même ce que je viens de dire, pacifier Vata, c'est vraiment prendre soin, cocooner notre constitution Vata. Alors toutes les personnes qui sont dans un âge de 50 ans et plus, vous êtes déjà dans une saison Vata toute l'année. Comme moi bien sûr. Parce que une fois passé la cinquantaine, eh bien on est dans l'énergie de Vata. Donc il est important de prendre soin de nos articulations, les fragilités au niveau de Vata. Il est important de prendre soin de notre côlon pour bien éliminer aussi tout l'amas qui vient s'installer dans notre petite dans nos petites vicosités au niveau du côlon. Et nous devons aussi pacifier, apaiser notre mental. Vata, c'est vraiment les idées à 100 à l'heure. C'est vraiment une idée puis une autre. C'est vraiment ça n'arrête pas. Ce mental, il est toujours en hyper créativité, en hyper fonctionnement. Donc, venir ralentir en cette période hivernale, automnale, pardon, là où il y a du vent, le vent est bien présent, eh bien vraiment, il faut vraiment apaiser notre vata, lui permettre de s'arrêter au niveau du mental, au niveau du mouvement, prendre des temps de pause. Donc, au-delà de la pratique posturale que nous allons faire ensemble maintenant, il y a plein d'autres choses à faire pour vata. Et ça, j'y reviendrai lors d'une prochaine rencontre. Je vous invite à vous installer confortablement en assise sur votre tapis. Je vous propose de prendre une assise confortable, de le redresser. Les fessiers bien ancrés à l'intérieur de votre support. La nuque longue, le menton légèrement absorbé vers le sternum. Déposez le regard. Déposez la présence. Proposez-vous d'être ici maintenant. Laissez bien à l'extérieur de votre tapis, à l'extérieur de votre pièce, la quotidienneté, tous les tracas, tous les soucis, toutes les pensées parasites. Vivez-vous dans la verticalité de l'instant pendant tout ce temps que vous vous offrez à être avec vous-même, là, maintenant. Posez les pouces et les index en contact. Déposez le dos des mains sur les cuisses. Jnana Mudra. Invitez votre conscience individuelle, votre je, votre ego à se fondre dans la dimension universelle, dans la conscience universelle. Reliez-vous à votre respiration. Et pendant 6 respirations, inspirez avec le Om mental, expirez avec le Om mental.
après 6 fois longue mentale, glissez les paumes des mains l'une vers l'autre, les pouces contre le sternum. Et vous allez reprendre après moi. Om Bhurvasvaha. 3 fois ensemble. Om Bhurvasvaha. Om Bhurvasvaha. Om Bhurvasvaha. Tatsaviturvarenyam. 3 fois. Tatsaviturvarenyam. 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 Bhargo devasya dhimahi. Bhargo devasya dhimahi. Bhargo devasya dhimahi. Bhargo devasya dhimahi. Dhiyo yo na prachodayate. Dhiyo yo na prachodayate. Dhiyo yo na prachodayate. Dhiyo yo na prachodayate. Ensemble, une fois, Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Prenez le temps de placer vos mains en Chin Mudra, les pouces des index l'un contre l'autre, les mains sur les cuisses, les paumes des mains orientées vers la terre. Ancrage, présence. Écoutez la vibration du son, écoutez le silence. Et installez le silence dans le mental. Quand une inspiration se présente, prenez le temps d'ouvrir les yeux, de déposer le regard. Et puis toujours à votre rythme, vous allez prendre le temps de vous redresser et de vous installer avec un léger écartement au niveau des pieds sur votre tapis. Les pieds légèrement écartés. Sentez la présence dans les jambes. Pas parce que les pieds sont écartés qu'on va vraiment se sentir tout flageolant. On sent la présence dans les talons, dans l'arête externe des pieds, dans les orteils. Bonne position dans les jambes. On ne bloque pas ses genoux vers l'arrière, on garde les genoux libres, mais on a une présence dans le bassin, dans les fessiers qui ancre la posture. Les épaules sont relâchées, la nuque est longue. On commence par libérer les articulations. On inspire, on étire les bras, on pousse les paumes des mains loin devant. On expire, on fléchit les coudes, on pose nos mains sur les épaules. Inspire, étirez les bras, poussez les mains. Expire, revenez. On enchaîne à son rythme. On inspire, on étire bien. On expire, on revient.
Et si les bouts des doigts ne descendent pas vers le sol, c'est pas bien grave. On observe jusqu'où c'est possible d'aller. Mais on ouvre au niveau des poignets, on referme au niveau des poignets. On ouvre dans les coudes et on referme au niveau des coudes. Très très bien. Doucement, on va garder les mains sur le bout des doigts sur les épaules. Et on va faire des cercles avec nos épaules, avec nos coudes surtout. Ce sont les coudes qui tracent, mais ça libère les épaules. Alors 3 fois en partant vers l'extérieur, et puis on va prendre 3 fois en revenant vers l'intérieur. Les coudes se touchent ou se regardent. Très, très, très bien. On relâche. On pense à sa nuque et on allonge bien sa nuque. Inspire. On étire les bras à l'horizontale. Expire. On pose le regard sur le bout du doigt de la main gauche. Inspire, regard loin devant. Expire, regard vers le bout du doigt de la main droite. Inspire dans l'axe, pardon. Expire vers la main gauche. Inspire dans l'axe. Expire vers la main droite. Et on reprend une dernière fois. Inspire dans l'axe. Expire à gauche. Inspire dans l'axe. Expire à droite. Inspire dans l'axe. Expire les bras le long du corps. Et on tourne les paumes des mains. On tourne, on délie à nouveau les poignets, mais on délie les poignets en rotation. Vers l'extérieur, en rotation vers l'intérieur. Attention que ce ne soit pas uniquement les coudes qui travaillent. On est bien dans les poignets. Très très bien. Et puis doucement, je vous invite à prendre appui contre un support pour avoir plus d'aisance. Vous fléchissez le genou gauche et vous allez tourner les orteils, le pied pour délier la cheville. Attention de ne pas aller directement dans le genou, c'est la cheville qui se délie. Et à nouveau, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens. Et puis vous allez vers le genou. Attention, ce n'est pas la hanche. N'hésitez pas à soutenir la cuisse pour que ce soit bien le genou qui travaille. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens. Et puis vous allez aller chercher la hanche. On invite 3 fois vers l'intérieur pour bien déverrouiller notre hanche. Et puis 3 fois vers l'extérieur. Vous pivotez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Flexion du genou droit, soutien de la cuisse droite et on travaille la cheville. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous montez vers le genou, bloquez bien votre cuisse et tournez. Ce n'est pas la cheville, hein, on est bien dans le genou. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Le pied forme des cercles et 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand vous avez terminé, vous allez chercher la hanche. On prend 3 fois vers l'intérieur et puis 3 fois vers l'extérieur. Très très bien. Et voilà, on revient. Et là, vous allez vous installer toujours en Samastiti, mais dans la verticalité de votre tapis. Vous réduisez l'écartement au niveau des pieds. Vous amenez bien l'alignement dans les épaules, dans les hanches, dans les talons. Et doucement, toujours à votre rythme, vous allez inspirer, placer les bras en chandelier. On inspire, grand mouvement d'ouverture au niveau des bras. On expire, grande fermeture au niveau du ventre. On descend les paumes des mains en namaskar et on relâche. Inspire, on remonte et les bras sont en chandelier. Relevez le dos bien droit. Expire, on descend, les mains en namaskar. Inspire, on remonte et on redresse, on ouvre. Expire, on descend et on relâche. On reprend une fois. Inspire, on redresse, on ouvre. Expire, on descend, on relâche. Et on reste dans le relâchement. On reste là, on respire bien. Essayez d'avoir les genoux fléchis pour laisser le ventre venir coller les cuisses. Si le ventre est collé contre les cuisses, alors retirez l'arrière des jambes.
Étirez votre dos. Étirez la nuque. Doucement, toujours à votre rythme. Vous allez chercher Ardha Utkatasana, donc la demi-chaise. Inspire, on redresse. On pose les mains en Namaskar Mudra et on tire les fessiers vers l'arrière pour ne pas avoir trop de pression dans les genoux. Inspire, on soulève les talons et on respire dans la posture. Reprenez le Om après moi. On inspire ensemble. Inspire, on se dresse sur la pointe des pieds, on étire. On essaie de trouver son ancrage, son équilibre sur la pointe des pieds. Le regard loin devant. Et on respire, on va chercher la force dans les jambes. Chercher la force dans la présence à l'instant. Le besoin de Vata, amener l'ancrage de la présence. Développer la densité dans le corps. Inspire, bras en chandelier, talons seuls. Approchez le nombril de la colonne lombaire pour éviter de creuser le bas du dos exagérément. Expire, on retourne dans la flexion. Paume des mains l'une vers l'autre. Ventre sur les cuisses. Regard loin derrière soi. On respire bien, on relâche ses épaules. On allonge le souffle. On se dépose le ventre contre les cuisses. On respire bien dans tout l'espace du ventre. On va chercher l'espace du côlon avec le souffle. On sent le souffle qui vient masser notre ventre et libérer les viscères. Et doucement, on reprend. Inspire. Ardha Utkatasana. Demi-chaise. On pousse les fessiers vers l'arrière. On glisse les mains en Namaskar Mudra. Et on respire. Peut-être que vous restez là. C'est très bien aussi. Si vous pouvez, inspire. Soulevez les talons. 3 fois le Om ensemble. On inspire profondément. Inspire, on s'étire. Bras en chandelier avec le Om. 3 Om mental dans l'équilibre. Et puis vous reviendrez doucement. Les bras le long du corps, les plantes des pieds sur le tapis. Relâchez quelques respirations. Fermez les yeux si c'est confortable. Gardez les yeux ouverts si vous préférez. Allez sentir la présence dans les plantes des pieds. Amenez le calme dans le souffle. Expirez quelquefois par la bouche si besoin. Si vous avez cette aller chercher dans l'effort, prenez le temps d'expirer. On souffle les tensions. On les éloigne loin de soi. Et puis on revient à une respiration calme et profonde. Et on observe l'ancrage. Comment on pose les talons. On observe la force, l'énergie dans les jambes. Peut-être que ça tremble parce que vous êtes allé chercher l'effort. Et alors que vous sentirez cette force par après. Et on va chercher la force, la densité dans le corps pour ramener cette énergie de Vata ici maintenant. Très très bien. Lors d'une prochaine inspiration, vous allez pivoter sur l'axe horizontal de votre tapis, prendre un écartement au niveau des pieds. Vous avez ceci, on pivote, on écarte. Et directement, on ancre.
On ancre l'arête externe, on rentre les talons, on ancre les orteils. On remonte dans les chevilles internes. Attention d'être pas penché en avant. On revient, les épaules et les hanches. Attention, c'est pas le ventre, le bassin qui pousse en avant. C'est vraiment le nombril vers la colonne lombaire, les épaules bien en ouverture. Et on pose. À nouveau, ancrage, présence. On prend le temps avec Vata d'aller chercher le bon placement dans chaque posture. Le bon départ est de se ramener ici. Où suis-je? Dans mes plans des pieds, dans mes hanches qui sont en ouverture, dans mes épaules qui se relâchent, dans ma nuque qui s'allonge, dans mon menton qui descend vers le sternum et dans mon souffle qui s'allonge. Une inspiration se présente, vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. Vous rentrez bien le talon pour avoir plus ou moins le talon du pied gauche au milieu de la plante du pied droit. Vous essayez de ramener votre bassin le plus possible dans l'axe. Et quand une inspiration se présente, les deux bras s'étirent. Sur une expiration, le genou gauche se fléchit, le coude gauche se pose sur le genou. Et vous vous aidez du coude pour repousser le genou. Pourquoi repousser les genoux? C'est pour qu'ils soient en angle droit avec la cheville. La main droite se glisse sur le sacrum. Et votre conscience se pose à la fois dans le genou gauche qui reste bien en angle droit et perpendiculaire, ou un peu en retrait, mais certainement pas trop en plus en avant de la cheville. La conscience se glisse dans le pli de l'aile droite, dans la hanche droite qui s'ouvre. Et cette hanche droite, vous n'allez pas la refermer, vous allez la garder ouverte. Doucement, en fonction du possible, vous descendez l'avant-bras gauche le long de l'intérieur de la jambe gauche. Vous déposez le bout des doigts. Si vous sentez votre épaule part en avant, si vous sentez que votre hanche part en avant, remontez, vous êtes trop loin. Gardez l'ouverture. Gardez la présence dans les deux plantes des pieds. Et sur l'inspiration, vous n'allez pas poser la main au sol, sinon vous allez vous effondrer dans votre main gauche. Vous inspirez, vous étirez votre bras droit. Et vous pointez le bout des doigts de la main droite vers le plafond. S'il y a des tensions dans les épaules, la main reste sur l'épaule ou encore sur la hanche. Respirez bien. Le regard il se pose sur le bout des doigts de la main gauche, de la main droite, pardon. Sauf qu'aujourd'hui, on va changer. On va poser le regard loin devant. On inspire, regard vers le bout des doigts de la main droite. On expire, regard loin devant, main sur la hanche. Inspire, regard vers le bout des doigts de la main droite, étirez le bras droit. Expire, main sur la hanche, regard loin devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Doucement. Inspire. Placez la posture. Bout des doigts au sol. Étirez le bras. Posez le regard vers le bout des doigts de la main droite et on y reste. Doucement, quand une expire se présente, la main droite vient se placer là où était notre main gauche. Notre main gauche vient se poser sur le sacrum. Et le ventre droit va venir se poser vers la fesse droite. Alors, tournez légèrement le pied arrière et allez poser le ventre vers droit, vers votre cuisse gauche. Si vous êtes à l'aise, le bout des doigts de la main droite passe à l'extérieur du pied gauche. Si vous avez un bloc, prenez votre bloc et venez placer le bout des doigts sur le bloc. Ça va vous créer de l'espace au niveau du ventre. Pivotez pour aller vraiment travailler sur votre côlon ascendant. Ouvrez l'épaule gauche. Comprimez bien le ventre droit vers la cuisse gauche. Vous allez glisser le regard vers le plafond.
Inspire, on regarde vers le plafond. Expire, on regarde vers le gros orteil droit, gauche. Inspire, on regarde vers le plafond. Expire, regarde vers le gros orteil gauche. On prend 2 fois son rythme. Doucement, pour sortir de la posture, doucement, vous allez expirer, replacer le bout du doigt de la main gauche sur le tapis. Inspirez en ouvrant votre épaule droite et en remontant légèrement la posture. Expirez dedans. Et quand l'inspire se présente, vous ancrez bien les plans des pieds, vous redressez. Expire, les pieds parallèles, les bras le long du corps. On relâche. On allonge bien sa nuque, on relâche bien, on prend le temps avant d'aller dans la contre-posture. On prend le temps de sentir, d'écouter, d'observer. Ramène la conscience sur les sens. Un espace privilégié pour Vata. Et doucement. Inspire, étirez les bras. Glissez les mains sur les coudes. Expire, fléchissez les genoux, basculez votre bassin. Relâchez les avant-bras sur le sol. Le sommet du crâne vers les avant-bras. On écarte un peu plus ses pieds et on tire les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. Et doucement, inspire. Tronc parallèle au sol. Étirez la nuque, menton vers le sternum. Étirez les bras à l'horizontale. Expire, on relâche. Inspire, on monte les épaules à hauteur des hanches. On déploie ses bras. On poupe, le regard perce le sol. Expire, on relâche. Quelquefois à votre rythme. Très, très, très bien. Toujours à votre rythme. Quand vous avez terminé, restez dans la flexion avant. Relâchez bien dans la flexion avant. Et vous allez délicatement inspirer en posant le bout du doigt. Ne remontez pas trop haut. Expirez en allant glisser les mains de part et d'autre de votre pied gauche. Vous pivotez sur votre tapis, les mains de part et d'autre de votre pied gauche. Vous avez la jambe gauche étirée vers l'avant, la jambe droite étirée vers l'arrière. Étirez bien, poussez vous soulevez la plante du pied droit, bien étirer la jambe droite. Étirez bien votre jambe gauche, soulevez le talon du pied gauche. On descend le talon et on tire sa jambe droite en arrière. Respirez profondément, étirez les bras, étirez le dos, étirez la nuque, le menton vers le sternum, le regard vers le nombril. Inspire, 4 pattes, regard loin devant. Expire, replie, le front sur le dos des mains. Posez quelques respirations, le ventre comprimé contre les cuisses. Le front confortablement posé, soit sur le tapis, soit sur le dos des mains, soit sur un bloc, soit sur un coussin, mais veillez à ce que la posture vous permette un temps d'intériorisation, un temps d'écoute, un temps de regard vers l'intérieur. Où en suis-je avec mon souffle là maintenant? Où en suis-je avec mon corps? Les différentes tensions ou pas de tension? Allez observer en toute honnêteté, en toute humilité.
toujours à votre rythme. Inspire, on étire les bras devant soi. On expire bien dedans. Inspire, on revient dans les quatre pattes. Le regard remonte devant. Expire, chien tête en bas. Étirez les bras, étirez le dos, étirez la nuque. Poumon vide. Des petits pas vers les mains. On relâche bien. Et quand l'inspire se présente, on se redresse. Expire, on revient les bras le long du corps. Prenez le temps de replacer Samastiti. Présence dans l'ancrage. Présence ici maintenant. Et comme nous l'avons fait pour le côté précédent, nous allons, lors d'une prochaine inspiration, pivoter sur notre tapis et prendre un écartement au niveau des pieds. On pivote et on écarte. Le temps de poser votre ancrage. Les pieds en des pieds sont bien parallèles. L'arête interne des pieds sont parallèles ensemble. Les talons sont ancrés, l'arête externe des pieds, les orteils. On remonte dans les chevilles internes et on sent la présence dans les plans des pieds, dans les bassins. On sent vraiment qu'on vient chercher, on soutient aussi déjà avec notre sangle abdominale. Les cuisses sont toniques, le sangle abdominal est bien ferme. On redresse les épaules que l'on relâche vers le bas. On allonge la nuque et on absorbe légèrement son menton vers l'intérieur. Quand une inspiration se présente, c'est notre pied droit qui s'ouvre. On ouvre les orteils, on absorbe légèrement le talon vers l'intérieur, le pied droit au milieu de la plante du pied gauche. On replace son bassin dans l'axe horizontal. Inspire, les bras s'étirent. Expire, le genou droit se fléchit, le cou droit se pose et vient repousser notre genou vers l'extérieur. Attention que le genou ne soit pas au-delà de la cheville. La main gauche se pose sur le sacrum et dans un premier temps, le genou en angle droit, bien perpendiculaire, l'ouverture de la hanche gauche, l'ouverture de l'épaule gauche. Conscience de cette partie du corps, conscience de l'ancrage, conscience du souffle. Inspirez, expirez en profondeur. Très très bien. Délicatement, venez déposer l'avant-bras droit le long de l'intérieur du mollet. Déposez le bout des doigts sur le sol, voire la main sur la cheville si vous sentez que vous vous effondrez. Ne laissez pas comme de l'autre côté. On ne laisse pas la hanche, on ne laisse pas l'épaule descendre vers l'intérieur. On garde ce mouvement d'ouverture. Très très bien. Inspire, étire le bras gauche. Allez poser le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Et puis doucement, on vient déposer son regard vers juste droit devant. Et doucement. Inspire, regarde vers le bout des doigts de la main gauche. Expire, main gauche sur l'épaule gauche, regard droit devant. Inspire. Expire. À votre rythme. Très très bien. On garde la main sur l'épaule et doucement, quand une expiration se présente, on vient déposer le bout des doigts de la main gauche à l'extérieur de notre pied droit. On glisse la main droite et on va aller déposer le ventre gauche, côlon descendant, vers notre cuisse droite. On pose la main droite sur le sacrum. Et si c'est confortable, on va venir déposer le bout des doigts de la main gauche et on accentue cette torsion. Prenez votre bloc si besoin. Inspire, regard vers le plafond. Expire vers le gros orteil de notre pied gauche. Inspire, on soulève le regard. Expire, on pose le regard sur le gros orteil du pied droit.
Doucement, quand vous allez sortir de la posture, reprenez le même chemin précédent. On glisse la main droite à la place de la main gauche. On réouvre bien son côté gauche. Et doucement, on pousse dans les plantes des pieds. On inspire, on redresse. On revient dans l'axe. On pose les mains sur les coudes. Expire. Grande flexion. On descend. On s'étire, on ouvre ses pieds, on ouvre ses talons vers l'extérieur. Inspire, vous allez poser les mains sur les hanches, le tronc parallèle au sol. Expire, venez déposer les avant-bras sur le tapis, le sommet du crâne vers le tapis. Inspire, les mains sur les hanches, le tronc parallèle au sol. Expire, les avant-bras, le sommet du crâne vers le tapis. On reprend quelques fois, on essaie de bien étirer sa colonne. On réduit l'écartement si besoin. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Et on y reste. Si vos avant-bras ne sont pas sur le tapis, vous pouvez poser des blocs, mais vous pouvez rester dans la posture, les avant-bras, vraiment un coude vers les genoux, les avant-bras, et vous restez quelques respirations en suspension. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le tapis, ça dépend de notre morphologie. Et on étire, on étire, on étire, on descend. On relâche sa tête, on relâche sa nuque, même dans la suspension. Et doucement, on s'abandonne, le bout des doigts, là où il arrive. On reste doucement, toujours à son rythme. Inspirez, créez un peu d'espace. Expirez, on pivote vers le pied droit en avant, le pied gauche en arrière. On étire bien ses pieds, on soulève son talon. Et doucement, on tient la jambe. On va chercher Adho Mukha Svanasana. Les bras étirés, le dos étiré, la nuque longue, le menton vers le sternum. On prend le temps dans la posture. On s'étire bien. On crée l'espace entre les vertèbres de la colonne. Et on respire. Reprenez 3 fois le haut mental dans la posture. Haut mental sur l'inspire, haut mental sur l'expire. Après 3 hauts. Inspire, on va pour aller vers le 4 pattes. Mais on pose les jambes sur le côté et on vient se déposer allongé sur le dos, sur le tapis. Les genoux sont fléchis, les plantes des pieds sont sur le tapis, les épaules sont éloignées. Prenez le temps de dérouler la colonne. Vous allongez une jambe. Vous allongez l'autre jambe. Prenez le temps d'écouter
d'écouter, d'observer, de ressentir chaque espace de votre corps. Très très bien. Toujours à votre rythme, vous allez venir fléchir les genoux. Posez les plants des pieds sur le tapis. Vérifiez d'avoir la nuque longue. N'hésitez pas à enlacer l'arrière du crâne pour étirer la nuque. Déposez les cervicales vers le tapis, les bras sont allongés le long du corps, les paumes des mains en contact avec le tapis. Quand une expiration se présente, venez déposer la plante du pied gauche sur le genou droit ou le talon gauche sur le genou droit en fonction de votre posture. Inspire, les bras se posent à l'horizontale. Expire, vous laissez descendre la jambe droite vers le sol en poussant avec le pied gauche. Vous tournez la tête à gauche. Vous inspirez dans la posture en étirant votre jambe droite, votre jambe gauche qui va rejoindre la main droite. Et vous laissez vraiment se fermer une petite compression au niveau du côlon ascendant. Et vous allez aller chercher votre côlon ascendant par le souffle. Vous inspirez dedans, donc il est suffisamment libre pour pouvoir aller respirer dedans. Vous sentez qu'il s'étire sur l'inspire et vous sentez qu'il s'absorbe vers l'intérieur sur l'expire. Comme une petite pompe qui voulait créer de l'espace sur l'inspire et sur l'expire, contribuer par le souffle à remonter à main. Explorez quelques secondes de poumon vide pour pousser la main jusque vers le côlon transverse. Vous avez fait 2 à 3 respirations, voire jusque 4, c'est très bien aussi. Vous allez, lors d'une prochaine expiration, replacer la plante du pied gauche sur le genou, la plante du pied gauche sur le genou droit. Inspire, c'est le genou droit qui entraîne le pied et qui remonte la posture, la tête dans l'axe. Vous allez sur l'expire, amenez le genou droit vers la poitrine, laissez le pied gauche glisser le long de la jambe droite. Et vous vous retrouvez cheville gauche sur la cheville droite, les mains sur les genoux. Vous allez inspirer avec un grand mouvement de bras vers les obliques, haut, et bien ouvrir, bien étirer les jambes, pousser dans les plantes des pieds. Expire, vous revenez, vous changez le croisement des chevilles. Cheville droite sur la cheville gauche. Inspire, on étire, on ouvre.
Expire, on revient, changement du croisement des chevilles. Et vous reprenez quelques fois à votre rythme. Prenez quelques secondes de poumon vide pour bien vider toute la zone d'apana. Et en même temps, on inspire profondément, on va chercher l'ouverture pour aller chercher prana. En même temps, on nourrit les sugunas de Vata, qui sont du souffle, dans les différents espaces du corps. Donc, faire circuler avec Vyanavayu, faire élever avec le chant des mantras, ouvrir avec tout l'espace du thorax, nettoyer, libérer avec l'espace d'Apanavayu. Et doucement on revient, et ces moments de silence, ces moments d'inspire, d'expire de même distance, ces moments où on fait le même nombre de fois d'un côté, le même nombre de fois de l'autre, pour aller dans l'équilibre au samadhi. J'écoute le chant de mon corps. Je sens la différence avec la gauche et la droite. J'observe le relâchement des tissus, la beauté de l'être dans l'instant. Expire, le pied droit se pose sur le genou gauche. Inspire, les bras s'étirent à l'horizontale, dans le prolongement des épaules. Expire, le pied droit pousse le genou gauche vers la gauche, la tête tourne à droite. Le genou gauche se dépose vers le sol. Et sur une inspiration, la jambe droite s'étire et le pied droit va rejoindre la main gauche ou la direction en fonction du possible, en fonction de là où vous êtes. Et doucement, allez poser votre conscience dans le côlon descendant. Sentez le mouvement de la jambe droite qui vient rejoindre le pied, qui crée vraiment une petite compression et suffisamment de liberté pour que ce soit le souffle qui agisse. Et donc vous inspirez dans le côlon descendant, vous expirez avec ce côlon descendant, vous tenez poumon vide et vous reprenez. L'inspire crée l'espace, l'expire crée du mouvement pour laisser descendre la main. Le poumon vide engage donne la direction du rectum. Et toujours à votre rythme. Quand
quand une expiration se présente, le genou droit se fléchit, la plante du pied droit se pose sur le genou gauche. Inspire, le genou gauche pousse le pied droit et vous revenez dans l'axe. Tête dans l'axe, bassin dans l'axe. Expire, flexion du genou gauche, laissez le pied droit glisser sur le bas de la jambe gauche et doucement enlacez le genou. Restez quelques respirations du genou enlacé. Pendant ces quelques respirations, vous sentez le dos, sentez le bassin qui se relâche dans le tapis. Et toujours à votre rythme. Inspire, étire les jambes. Expire, on retourne dans le retour vers soi. Inspire, on étire les jambes, les bras suivent le mouvement des jambes. Expire, retour vers soi. Quelquefois à votre rythme. Très très bien. Toujours à votre rythme. Vous allez revenir, les plantes des pieds sur le tapis, les bras le long du corps. Allongez les jambes, allez chercher Shavasana. Prendre quelques instants d'écoute, d'observation, de bilan intérieur. Et si vous sentez que votre mental vagabonde, vous prenez le haut mental sur l'inspire, haut mental sur l'expire. Vous pouvez continuer ce temps d'observation, d'écoute si vous le souhaitez. Vous pouvez revenir en posture assise si vous sentez que c'est juste pour vous de terminer là maintenant. Et en posture assise, confortable. Vous restez allongé sur le dos. Vous invitez à inspirer en 4 temps, de tenir le poumon plein en 4 temps et d'expirer avec le home mental et de suivre avec une suspension poumon vide, du temps qui est juste pour vous.
Je vais vous inviter à poser les pouces et les annulaires en contact, de tirer les autres doigts pour être en lien avec la terre, cet élément dense qui nous ramène dans le présent, dans l'ancrage. Priti Vimudra. Vous aurez fait une douzaine de respirations comme cela. Je vous invite à prendre un temps de silence. Un temps dans l'espace de votre cœur, en y déposant les paumes des mains. Sentez le soleil de votre cœur qui réchauffe tout votre corps de l'intérieur. Cette chaleur délicate, bienveillante. Quand ce sera juste pour vous, mettrez